Bonjour, je suis Alexandre. Je réalise et monte les épisodes de Savoir est un devoir. Pendant le montage de cette vidéo, sur la vie du soldat au XIIIe siècle, avec Yann on s'est rendu compte qu'il y avait des petites péripéties assez sympathiques qui nous sont arrivées le jour où on a filmé, qui méritaient d'être commentées et d'apparaître dans la vidéo. Donc je me suis dit que ce serait intéressant de faire une vidéo un peu différente de celle qu'on a l'habitude de faire. Clap. Ça marche, c'est parti. On a tourné cet épisode au château de Larocque, où nous avons déjà consacré un épisode que vous pouvez aller voir, le lien est dans la description. Pour enrichir et illustrer les propos de Yann, nous avons invité deux médiévistes passionnés par le sujet. Greg, et je suis aussi accompagné d'Alexis, et on va commencer par l'habillage. Que portait-il, pourquoi, comment, etc. etc. Projetons-nous quelques minutes, et imaginons-nous en pleine époque médiévale, à la terrible époque où l'Église combat l'hérésie cathare. Ici, Greg va vêtir un soldat, et il va le vêtir De la même façon qu'on s'habillait à l'époque. Il porte, une chemise, c'est le vêtement de base, par-dessus quoi on met une couche molletonnée pour protéger des impacts. Le seigneur de Larocque à cette époque a probablement assez d'argent pour équiper ses soldats avec de la cotte de maille. Alors l'habillement c'est toujours un moment un peu compliqué, tout est ajusté, c'est fait sur mesure. C'est donc cher, alors tous les soldats n'en portent pas forcément. Voilà, il faut que dépasser normalement. Là, notre soldat porte 10 kilos sur les épaules, alors on va alléger un peu le poids avec une ceinture. Pas con. Une protection molletonnée pour la tête. Si, je te dis de mettre ta cagoule pour l'hiver, il fait froid dehors. Ceux qui ont aussi vécu ce traumatisme infantile se reconnaîtront. Il garde une mobilité parfaite. Et contrairement à ce que je pensais, on est relativement mobile avec une cotte de maille. C'est logique en fait. Bon, là pour l'exemple, elle se barre un peu, mais je suis sûr que vous avez saisi l'idée. Félicitations, petit. Je te fais soldat de Larocque. Hop hop hop, je t'arrache pas la tête. Le soldat peut très bien être équipé d'une épée, comme les chevaliers, et il la porte toujours à gauche, toujours, pour pouvoir la prendre à la main droite, toujours. Il n'y a pas de gaucher à cette époque, et même si on est gaucher, on utilise la main droite, toujours. Et ouais, et si je veux me... Toujours, je te dis. Toujours. Hormis l'épée, le soldat a deux armes de prédilection. Ce sont ses deux outils chéris, le premier étant la hache, parce qu'on peut efficacement casser des os, broyer de la chair, couper des membres, éclater des organes et faire couler le sang par litres. C'est un des buts recherchés quand on combat un ennemi. L'autre arme est efficace pour mettre à distance un kidam hostile. On peut alors imaginer la scène suivante. Cessez cette querelle, ivrogne de gueux. Je n'ai que faire de tes ordres, soldat. Dites ça à ma lance, pointue et affûtée. Personnellement, si je veux pas perdre un œil lors d'une querelle dans un lieu public, je préférerais ne pas trop embêter le soldat du XIIIe siècle. Surtout quand on sait qu'il est aussi équipé d'un braquemar. Alors je m'éviterai toute blague vaseuse à ce sujet, surtout quand on sait qu'il s'appelait aussi le Théo. Notre soldat est désormais prêt à défendre le château de son seigneur. Comme il n'y a aucun combat prévu aujourd'hui, il peut alors s'entraîner. On tape un peu? Ouais. Ça te dit? Alors, dans un lieu comme ici au château de Larocque, faut pas imaginer une grande garnison, hein. Des soldats, il y en a peu. Il est même probable qu'un seul homme puisse garder la tour qui est juste au-dessus de moi. Le soldat, souvent on a le terme de milites. Milites, c'est l'homme en armes. On peut imaginer qu'ils sont juste quelques-uns, 4 ou 5 ou 6, pour garder tout ce château, tout ce castrum, parce qu'il y a aussi des habitats autour. Donc le soldat, il garde les lieux, il habite sur place, probablement pas dans la tour d'ailleurs, mais dans le château qui est derrière. Il y a peut-être quelques paysans qui habitent aussi sur le site. Et donc on peut le voir derrière moi, mais Alexis et Greg sont en train de faire quelques passes. Et ils vont un petit peu nous expliquer comment ça se passe au niveau de l'entraînement, quelles sont les différentes attaques, etc. Historiquement, il ne se serait rien passé en particulier au château de Larocque, puisqu'on n'a retrouvé aucune archive qui mentionne des éventuels combats. Lui c'est un guerrier, il faut vraiment qu'il soit aguerri. Au moment où il y a la bataille, il ne faut pas qu'il se pose de questions, il faut que les réflexes soient là.
Et dis-moi, Greg, quels sont le type d'attaques et de parades qu'on apprend à cette époque? Tu vas avoir des tranchées, des taillés, des coups aux pales, des contre-pales, contre-taillés, contre-tranchés, et ainsi de suite. Et un coup qui est assez terrible, qui est un coup des stocks, où là on vient rentrer. Okay. C'est un coup qui est vraiment terrible. Au XIIIe siècle, c'est pas un coup qui est beaucoup utilisé, parce qu'on a ces codes de maille. Un peu plus tard, on va l'utiliser dans des techniques tu vois, un peu plus fines, où on va venir vraiment chercher des estocs pour passer sous les pièces d'armure. Tu te sens, Goupil? Allez, on y va. Ah, hop là. On est dans l'entraînement, on va pas chercher à se faire mal. On contrôle ses gestes. Hop, tac. Hop, 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 hop. On refait. Hop. Donc là, il vient de faire un contrôle. Ouais. Il termine par une mise en grâce. Ouais. Si j'ai pas compris que là, je suis mort, il va me tuer. Moi, tout mon intérêt, c'est de lui demander grâce, merci. Lui, tout son intérêt, c'est de me garder en vie parce que je suis redevable. On a de l'honneur à l'époque, on va pas chercher à tuer. Là, effectivement, il remporte le truc, je lui dois la vie. Dans un prochain conflit, j'essaierai de lui rendre l'appareil. Ou il peut m'emmener en rançon, hein. Si j'étais un seigneur, il m'emmènerait en rançon. Ouais. Je m'arrête. Si je lui demande grâce, je vais pas, dès qu'il a le dos tourné, lui mettre un coup de truc. Un petit enchaînement, un petit coup de pommeau. Okay. Pareil, et après on fera un désarmement. Pareil. Tac. Coup. Ouais. Sur une épée, tout est une arme. Hein. Ouais, y compris la... Ouais, tout à fait. Sur un coup au pal. Côté. Tac. Désarmement. Ok. Et évidemment, là aussi, il y a des grandes chances qu'il demande merci parce que... Merci, c'est le genou au sol. Ouais. Si je tape, je passe pour le dernier des pleutres. Parce qu'en fait, je tape un homme au sol. Sur un champ de bataille, s'il y a des héros d'armes qui me voient en train de frapper un... Il faut bien comprendre que le réseau social de l'époque, c'est le bouche à oreille, autrement dit, la réputation. Si on n'a pas d'honneur, on vaut 0. Et pour mériter le statut social d'un soldat, on se doit d'avoir un minimum d'honneur. C'est un sportif de haut niveau, hein, donc l'entraînement, ça va être plusieurs heures. Il va avoir évidemment une musculature qui est adaptée à... C'est une bête de guerre. Hein, un homme qui a guéri pour faire ça. Ouais. Super, merci. Avec plaisir. La plupart du temps, le soldat, il n'a rien à faire. Hein. Il est dans sa tour, il protège ce lieu. Il n'y a jamais d'attaque, pour faire simple. Donc, il doit, s'entraîner. C'est comme aujourd'hui, les militaires, quand ils font rien, ils s'entraînent. Et aussi, ils jouent. Parce qu'ils ont du temps, ils sont 2, donc ils peuvent jouer. Et donc là, j'ai ramené spécifiquement pour aujourd'hui un dé, ici, qui est un os. Il date du XIIIe siècle. Comme aujourd'hui, des petits jeux de société au XIIIe siècle, il en existe beaucoup. On ne va pas s'attarder dessus aujourd'hui, mais si malgré tout ça vous intéresse, faites-le nous savoir dans les commentaires. Mais c'est bien beau tout ça, mais vous parlez de tour, mais quand c'est qu'on la visite la tour? Et un peu de patience, mon jeune ami. Permettez-moi de vous expliquer une chose ou deux à son sujet. D'abord, son rez-de-chaussée qui est aveugle, c'est-à-dire pas d'ouverture, pas de fenêtre. Il sert comme réserve, peut-être de nourriture ou de matériel. Des pillards y ont fait un trou et c'est par là qu'actuellement on accède au premier étage. Mais au XIIIe siècle, son unique ouverture, c'est la fenêtre du premier étage. Peut-être qu'à l'époque on y accédait via un escalier en bois ou simplement par une échelle. Et c'est là que le soldat surveillait les abords. C'est aussi là qu'on va se rendre pour la suite de la vidéo. Et comme vous le voyez à l'image, on a essayé de grimper à l'ancienne. Attention aux doigts. On crie à l'assaut en même temps. Aïe 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 aïe. Ouf, c'est bon. Ah les pros, je me suis dit on va manger des œufs cet après-midi. Il nous aura fallu être 4 pour réussir à installer cette échelle. Poussez-vous, Marot. Laissez faire les professionnels. Peu rassurés, Yann et moi avons préféré passer par l'intérieur où une autre échelle était déjà installée. On va monter avec une marmite, hein. On est d'accord. Ouais, si on a une corde, on montera la marmite.
Et c'est dans un esprit de solidarité fraternelle que nous sommes arrivés tous ensemble à l'étage. Crache dessus si t'arrives avant. Yeah. Eh, c'est haut, hein. Oui, parce qu'en venant ici, on a voulu répondre à une question. Est-ce que le soldat du XIIIe siècle mangeait dans la tour? Ouais, elle blague un peu, hein, cette truc. Là, vache. Ouais, mais Oh, elle bougera pas, mais. c'est pas de problème. Tiens. Je te remercie. Bébé. Ah, bébé. Enfin. En fait, c'est des bougies pour faire des ambiances au cinéma. Ce que Greg nous expliquait, c'est que tout le monde pouvait chasser à l'époque, du paysan au seigneur. Mais les forêts ne ressemblaient pas tout à fait à celles qu'on connaît aujourd'hui. Sangliers, cerfs, loups, ours, dinosaures, non pas dinosaures, mais elles étaient densément peuplées d'animaux sauvages, et donc bien plus dangereuses qu'aujourd'hui. Donc, rappelez-vous, tout le monde chassait au XIIIe siècle, mais les forêts étaient dangereuses, il valait mieux pêcher. Et c'est ce que les gens faisaient surtout, ils pêchaient. Pendant nos échanges, on ne s'était pas rendu compte qu'une bougie était en train de répandre toute sa cire sur le pull de Yann. Il est dans le mur, là. C'est vrai, c'était mon préféré en plus. Mais ça peut le rester. Bon, en instant solennel, nous allons allumer le premier feu Vous avez mis du petit bois et tout? à Castelroc depuis Bah, tu sais allumer un peu, je pense. au château de la Roque Stage combien? depuis je ne sais pas combien de siècles. Il est un peu humide ce papier, mais c'est pas grave. Bon, il prend ce papier ou... Ça prend, non? Bah, le papier est pas terrible. Ouais. Bon, on va tricher. Hein. Voilà, tu frottes, ouais, tu sais, où tu frottes tes bouts de bois à la cire, tu vois, par exemple, pendant. Si on a un truc qui brûle bien, c'est le cul derrière. Putain. Oh, c'est pas mal, là, je pense que ça aura bien Ouais. déjà bien. De toute façon, c'était précuit donc. Oui, et puis voilà, si on mange un peu de tiède, c'est pas grave. Puis on est allé cueillir dans des boîtes de conserve le repas idéal du soldat. Carottes, cœur d'artichaut, lentilles, champignons, le tout baignant dans une carcasse de poulet. On va se régaler. C'est un des repas que le soldat du XIIIe siècle devait manger. C'était des produits qu'on cultivait à l'époque et qu'on pouvait trouver dans les forêts. Ce jour-là, il y avait du vent et la fumée s'évacuait difficilement. Ah, il y a un côté. Donc on a fini par suffoquer et nous évanouir pendant plusieurs heures avant de nous réveiller. Voilà, Maro. Allez, tiens, de la bûche. Allez, c'est bon. Attends, c'est bon? Tu l'as? Ouais, je l'ai. Alors américain, baron de plus. En fait, s'il faut, ils ont jamais mangé là. Hein. C'est peut-être une raison. Non, je crois qu'ils ont jamais mangé parce qu'ils ont essayé une fois, ils se sont dit putain, il y a trop de fumée. 3 morts. On pense donc qu'il ne faisait pas de feu dans la tour. En observant la tour et ses ouvertures, nous est venue une question. Est-ce que le soldat pouvait tirer à l'arbalète depuis le premier étage? On a tenté l'expérience. Imaginons que Greg soit un des assaillants, il se retrouve ici, à la merci en fait des soldats qui protègent la tour. Alors, on peut le voir. Alors sur la gauche, l'ouverture qu'il y a sur la gauche, ce sont les latrines, rien à voir. Hein. Et la petite ouverture qui est dans la tour, c'est l'ouverture pour ce qu'on appelle la meurtrière. Hein. Et celle-ci, il y a Alexis qui est placé là-haut avec une arbalète. Hein. Donc Alexis va tirer au moment de la corne. Donc on va se mettre en sécurité.
peu concluant. L'arbalète était trop grosse pour la meurtrière, donc il valait mieux utiliser un arc ou balancer des cailloux sur la tronche des ennemis. Alexis est allé au rez-de-chaussée devant la porte d'entrée du château pour tirer un nouveau carreau. Ça traversait un bonhomme, hein, évidemment.